Les gars, je constate actuellement pas mal de peur et d'incertitude sur les marchés des crypto-monnaies en raison d'un événement important qui est en train de se dérouler. En fait, chaque fois que ça s'est produit auparavant, ça a généralement entraîné un énorme crash pour le Bitcoin. Alors, au cours de cette vidéo, les gars, il faut qu'on discute de tout ceci. Je vais également vous donner, je vais vous faire part de mes réflexions sur ce que j'imagine qui pourrait se produire pour le marché à l'avenir, pourquoi je ne vends toujours pas mon Bitcoin, pourquoi je crois toujours qu'on va avoir des prix plus hauts prochainement. On a ici quelques données bien fraîches qu'il faut que je partage avec vous, alors assurez-vous de rester dans les parages du début jusqu'à la fin. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, allons droit au but. Ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'on est toujours en train de se maintenir au-dessus de la ligne rouge. Maintenant, on est descendu en dessous très brièvement, vous le voyez ici, on est descendu en dessous de la ligne rouge et puis immédiatement, on a eu une autre poussée pour repasser au-delà de ce point. Vous voyez ici, on a rechuté, cette chandelle d'ailleurs s'est clôturée en dessous de la ligne rouge, ça n'avait pas une très bonne mine, cependant on a vu au moins relativement vite une poussée pour repasser au-dessus de ce point. On est redescendu et on a confirmé ce support. En fait, hier on a eu une petite poussée pour se rendre jusqu'aux 43 400 $. C'était donc, ça fait plaisir à voir, on peut respirer encore un petit peu. Cependant, comme vous pouvez le constater, majoritairement on est en train de latéraliser et c'est comme ça que le marché essaye de comprendre un petit peu ce qu'on va faire à l'avenir. Personne ne sait. Est-ce qu'on va voir un autre crash majeur? Parce que le truc c'est que si on constate une chute en dessous de cette ligne rouge, je pense que dans ce cas on pourrait descendre assez rapidement jusque au moins les 40 000 $. Maintenant, peut-être que cette évolution de prix contredit un peu cette théorie, mais voilà, ici on a eu une poussée complètement immédiate, mais si jamais on descendait ici et qu'on restait en dessous de la ligne rouge en confirmant cette résistance, alors je pense que ce ne sera qu'une question de temps avant qu'on ne revienne à la partie inférieure de la boîte orange et qu'on teste le support des 40 000. Mais dans l'ensemble, je pense toujours que cette ligne rouge va s'avérer être un support assez solide, en tout cas le plus probablement, à moins qu'on ait des nouvelles très bearish qui ne soient publiées bientôt, je pense qu'il y a tout de même de fortes chances que cette ligne rouge ne maintienne le prix du Bitcoin et qu'on continue à avancer et puis qu'on remonte après un moment. Pour le coup, avant que je parle du FUD majeur qu'on a actuellement, on va parler des marchés traditionnels parce que de leur côté, ils ont maintenant perdu sur les marchés futures, en fait, ils ont perdu ma ligne orange. Vous pouvez voir qu'on est passé en dessous juste ici. À l'heure actuelle, on trade en dessous de cette résistance du coup maintenant. Alors pour le coup, c'est pas une super nouvelle pour les marchés traditionnels. Idéalement, on voudrait revenir très rapidement au-dessus de cette ligne orange et qu'on continue de maintenir comme support. Mais si ça continue de cette façon, alors je m'attends à d'autres chutes de la part des marchés traditionnels également. Alors gardons les yeux rivés là-dessus. Vous pouvez d'ailleurs voir que quelque chose de similaire s'est produit juste ici, on s'est fait supporter à 1-2 reprises, mais ensuite, lorsqu'on a finalement chuté, regardez ici, c'était vraiment une énorme chandelle qui s'est effondrée ici, et ensuite on a continué à descendre de plus en plus bas. Voilà, c'est donc certainement quelque chose sur lequel il faudra garder un œil attentif, ça pourrait impacter les cryptos, mais parlons maintenant de ce qui s'est déroulé sur les marchés. Comme vous pouvez le voir, c'est que TrueUSD, qui est un stablecoin en dollars américains, qui possède d'ailleurs des actifs d'une valeur de 1,9 milliard en dollars, s'est dépeg. Il a perdu son ancrage, il est tombé à 98,85 cents. C'est généralement quelque chose qui n'est vraiment pas bon pour le marché. Je pense que vous vous en souvenez, généralement, ça nous mène, à une période d'incertitude sur les marchés où les gens ne savent pas trop quoi faire. Maintenant, alors, quelle pourrait être cette incertitude? On sait que c'est contrôlé par Justin Sun, on a Huobi, on a Poloniex. Poloniex a été récemment piraté d'ailleurs. Est-ce qu'ils sont solvables? Est-ce qu'il y a quelque chose qui doit être fait ici? Pour le coup, à ce stade, on ne sait pas grand-chose, mais pour que ceci perde son ancrage, c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Et aussi, ce qu'on a pu voir, c'est que Binance a supprimé TUSD comme stablecoin de staking sur leur launchpad. Parce que ce que vous pouviez faire auparavant, c'est que vous pouviez staker votre TUSD sur Binance et vous pourriez gagner des jetons sur leur launchpad, mais maintenant, ils ont supprimé cette paire de trading et c'est pas non plus une bonne nouvelle pour le TUSD. Quelqu'un a vendu énormément de TrueUSD dernièrement et ça ne revient pas à 1 $ comme vous pouvez le voir. Maintenant, est-ce qu'il y a un risque systématique ici? Ouais, soit dit en passant d'ailleurs, c'est pas l'une des principales stablecoins, il est classé 47e parmi toutes les cryptos. Je pense que ici, premièrement c'est l'USDT bien entendu, on a Tether, puis on a USDC, je pense même BUSD qui a toujours, je pense, attendez laissez-moi voir, une market cap plus gros que ça. Le BUSD ici c'est 47. Il est à 125, peu importe. TUSD, donc, est plus gros que BUSD. Donc voilà, pour le coup, c'est la 3e plus grosse stablecoin, à moins que DAI soit plus gros. Oui, je pense qu'il est plus gros. Il est 20e ici, vous pouvez le voir ici. Bref, j'y arriverai. Le TUSD occupe donc la 4e place en termes de capitalisation boursière en stablecoin. Mais tout de même, forcément, on ne veut pas voir ce genre de truc. On veut vraiment que, le TUSD récupère son ancrage au dollar, qu'on revienne à 1 $ le plus vite possible. Parce que, ça introduit non seulement un risque systématique dans l'espace crypto, mais ça attire également l'attention
l'attention des régulateurs et on n'en peut plus des régulateurs. Alors pour le coup, si ça devait s'effondrer, et attention je dis pas que ça va arriver, mais si TUSD s'effondrait, alors on va avoir une autre vague de problèmes réglementaires avec les cryptos et on n'a pas besoin de ça, c'est pas quelque chose qu'on souhaite voir prochainement et c'est peut-être aussi quelque chose que les marchés envisagent en ce moment et c'est pour ça qu'on ne remonte pas. Si, eh bien, on voit que le TUSD continue de se dépeg, eh bien, je pense que le Bitcoin, eh bien, sera probablement affecté d'une certaine manière et peut-être redescendre un petit peu au moins au court terme. Sinon, Justin Sun lui-même n'a encore rien dit pour le coup à propos du TUSD, ce qui est assez inhabituel. Voyons donc s'il aborde ce problème au cours de la journée. Pour le coup, j'espère qu'on pourra récupérer l'ancrage à 1 dollar assez vite. Maintenant, quelque chose d'autre dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est que, eh bien, vous avez maintenant une probabilité de 70% sur le marché que la Fed réduise ses taux lors de la réunion du mois de mars. Ça fait maintenant plus d'1 an qu'on attend ça. À chaque fois que vous avez une probabilité supérieure à 70%, eh bien pour le coup, la Fed n'est presque jamais allée à contre-courant. Généralement, la Fed a tendance à faire ce que le marché estime être le plus probable une fois que ça dépasse au moins les 70%. Pour le coup, ça a du bon et du mauvais. Vous pouvez voir ici que, ouais, ça c'est le dernier rapport, 66% estiment qu'on va avoir une baisse des taux en mars. Ok. Alors, chaque fois que la Fed a fait quelque chose qui correspondait aux attentes, en fait quelque chose qui convenait bien au marché, en général, eh bien, généralement, c'est le meilleur résultat. Cependant, je continue de penser que si tel était le cas, donc si on assiste à une chute des taux d'intérêt, surtout si ça arrive aussitôt que mars, alors ce que les marchés vont faire, c'est que, eh bien, même si la majorité du marché, en fait, anticipe quand même que ça arrive, je pense que, eh bien, on risque de voir un nouvel élan haussier arriver sur le marché, parce que le truc, c'est qu'il y a simplement 66%, enfin, c'est pas comme s'il y avait presque 100% ou quelque chose comme ça du marché qui le pense, c'est 66%, donc je pense que le marché va réagir très positivement à ce genre de nouvelles. En revanche, si on constate, pour le coup, si on n'a pas de chute de taux lors de cette réunion de mars, alors le marché risque de réagir négativement. Maintenant, pour le coup, si on lie ceci à la situation économique globale, disons à l'environnement macroéconomique qu'on peut, eh bien, voir actuellement, vous savez qu'il y a énormément d'argent qui est en train d'inonder tous les écosystèmes actuellement. Ainsi, par exemple, regardez, rien qu'en 2000... vous savez quand on va comparer les 2 années précédentes, en fait, ce sera plus facile. On a constaté une augmentation de 33% de total d'actifs détenus dans les fonds du marché monétaire. C'est quelque chose dont je vous ai déjà pas mal parlé. Lorsque les taux d'intérêt ont augmenté, beaucoup de gens ont placé leur argent dans les fonds du marché monétaire pour gagner, eh bien, ces fameux 5 ou 4% de rendement sans risque sur leur dollar américain grâce aux bonds. Ce montant est donc passé de 4500 milliards à 6000 milliards de dollars au cours des 2 dernières années. Maintenant, alors que les taux d'intérêt sont réduits, pour le coup, ça recommence... en fait, encore une fois, c'est ce à quoi le marché s'attend. C'est généralement à ce moment-là que le marché s'attend à voir ce genre de truc. C'est ce que la Fed a tendance à faire. Alors, chaque fois que vous voyez la Fed commencer à réduire ses taux d'intérêt, une partie de cet argent va inonder, eh bien, les actions pour commencer. Elle va inonder la crypto par la suite. Et même si ça n'entre que dans les actions, pour le coup, par exemple, le marché traditionnel, ça améliorera toujours la liquidité du marché dans son ensemble. Ça ne peut pas être négatif. Ça augmentera donc le potentiel pour les bitcoins de voir de grosses poussées par la suite. Et au fait les gars, d'ailleurs, pour le coup, je ne serais pas surpris qu'une partie de cet argent soit également injectée dans le Bitcoin via les ETF. En quelque sorte, maintenant, c'est la bourse, on est sur la bourse. Maintenant qu'on a, eh bien, l'ETF comme véhicule d'investissement, d'autant plus que BlackRock et ses autres fournisseurs d'ETF vont faire pas mal de publicité prochainement, ils vont pousser les gens à s'appliquer dans les ETF Bitcoin, et donc, eh bien, ça va être positif, forcément. Maintenant, pour mes stratégies de trading, la plupart d'entre elles, eh bien, hold toujours leur position. Seul l'Ethereum, sur le bot rapide, a atteint son TP grâce au pump qu'on a vu hier. Mais pour le coup, je ne suis pas inquiet à ce sujet. Je continue de conserver ceci. Si jamais on voit une autre poussée de la part du Bitcoin, espérons-le, eh bien, on pourra atteindre le TP. Une autre poussée pour l'Ethereum, eh bien, j'espère que certains de ces bots pourront atteindre leur TP. Mais voilà, pour le coup, je ne touche à rien pour le moment. Je pense qu'au court terme, on va voir des prix plus élevés. Donc, on verra si ce sera le cas ou non. Pour le moment, pas d'inquiétude. Bien sûr, si vous souhaitez utiliser ces stratégies de trading par vous-même, eh bien, vous pouvez utiliser les liens que vous avez en description de cette vidéo. Vous pouvez, eh bien, tout d'abord redescendre pour regarder mon tuto pour bien tout comprendre. En fait, simplement regardez ce tuto de formation en haut, ça vous explique comment tout ceci fonctionne pour prendre le moins de risques possible. Ensuite, vous pouvez vous inscrire sur OKX en cliquant sur ces liens, cliquez sur rejoindre maintenant, et puis cliquez sur l'un de ces liens pour utiliser les bots que vous souhaitez utiliser. Si vous ne pouvez pas faire ça, utilisez Bitget, cliquez sur ce lien, et boum, ici vous pouvez utiliser, eh bien, bon, pour le coup, celui-ci a encore des places disponibles, et vous pouvez utiliser ces 2 liens. Voilà, ceci dit, c'est tout ce que je fais pour vous les gars. Pensez-vous qu'il y a quelque chose, eh bien, qui est inquiétant avec le DPEG du TUSD? Est-ce que vous pensez qu'il va reprendre son ancrage? Ou est-ce qu'il y a peut-être un danger qu'on va bientôt découvrir sur l'espace des crypto-monnaies? Est-ce que vous pensez que ça risque d'avoir un impact sur le prix du Bitcoin, que ce soit au court, au moyen ou au plus long terme? Faites-moi part de votre avis dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire, mais c'est tout ce que je vais pour vous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.